Faible et tremblante, elle suivit le maître, toucha son vêtement. Dans tout son corps, elle sentit renaître la vie en un moment. Jésus est toujours le même, touchez-le maintenant. Vie et pardon et guérison, il donne à son enfant. Elle revint simple et reconnaissante. Les enfants d'Israël, esclaves en Égypte, se sont vus délivrés par le bras puissant de l'Éternel. Face à la cruauté de Pharaon et à sa grande armée, ils n'ont eu qu'à écouter et à suivre les instructions de Dieu transmises par Moïse. Face aux menaces de Pharaon et face aux prodiges qu'accomplissait l'Éternel, ils n'ont eu qu'à faire confiance à leur Dieu. Face au terrible désert, ils n'ont eu qu'à suivre leur Dieu, car il dit, il les conduisait la nuit dans une colonne de feu, et le jour dans une nuée. Etc. Mais une fois arrivés chez les Amoréens, lieu qui leur était donné par l'Éternel, et dont ils reçurent l'ordre de conquérir en dévouant ses habitants par interdit, ils vinrent avec un mauvais rapport disant, ce peuple est plus grand et plus fort que nous, et nous y avons même trouvé des géants. Mais comment comprendre que, le peuple qui a vu le bras puissant de l'Éternel à l'œuvre en Égypte, agissant par des prodiges en leur faveur contre Pharaon et son armée, se retrouve sans foi face aux Amoréens? Et comment comprendre le mauvais rapport qu'ils firent, eux qui entendirent la voix retentissante de Dieu sur le mont Horeb, et qui se présenta à eux par ce grand feu embrasant toute la montagne? Comment comprendre cet oubli? C'est qu'ils ne connurent point leur Dieu. Comment comprendre leur peur et le mauvais rapport qu'ils firent? C'est qu'ils ne connurent point leur Dieu. L'Éternel est un grand Dieu, et il n'y a point de Dieu en dehors de lui. L'Éternel est un Dieu redoutable, et son amour pour nous est infini. Le Seigneur Jésus-Christ, Naté, il pas dit, la vie éternelle c'est que l'on te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Imaginons un tout petit peu un homme, maître de maison, faisant un voyage pour un pays lointain. Il laisse derrière lui un enfant sous la surveillance et la garde d'un majordome qui sera en fait son tuteur. Voici les consignes du maître, si je ne suis pas revenu entre-temps, si l'enfant atteint l'âge major, alors vous lui ferez prendre acte de tout. Car il est l'héritier. Mais croyez-moi, bien-aimé dans le Seigneur que, tant que l'enfant n'est pas conscient des réalités le concernant, il ne différera en rien de l'un des serviteurs de la maison. On lui dira viens labourer, et il ira labourer. Ou bien fais comme ceci et comme cela, et il obéira parce que en fait, il ne connaît pas ce qu'il faut faire ni comment il faut le faire. Mais, l'heureux jour où il prend acte de tout, alors tout change et marche dorénavant comme lui voit et pense. N'avez-vous jamais lu ce que l'apôtre Paul dit dans les Épîtres aux Galates au chapitre 4 du verset 1 au verset 11? Illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue en rien d'un esclave. Bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. 2. Il reste soumis à l'autorité de tuteur et d'intendant jusqu'au terme fixé par son père. 3. Nous aussi, lorsque nous étions des enfants, nous étions de même asservis aux principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde. 4. Mais, lorsque le moment fixé par Dieu est arrivé, il a envoyé son Fils, né d'une femme et placé par sa naissance sous le régime de la loi. 5. Pour libérer ceux qui étaient soumis à ce régime. Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. 6. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cours l'esprit de son Fils qui crie, Abba, c'est-à-dire Père. C'est ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils, et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu. 8. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu, c'est pourquoi vous serviez comme des esclaves des divinités qui, en réalité, ne sont pas Dieu. 9. À présent, vous connaissez Dieu. Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur, pour en devenir à nouveau les esclaves? 10. Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. 11.
je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous n'ait été inutile. Rapprochons à présent notre illustration avec la vie de Jésus. Tandis qu'il était encore tout jeune, on lui disait montons à Jérusalem adorer selon la coutume, car c'est pour la fête de Pâques. Selon que nous le rapporte Luc au chapitre 2 du verset 41 au verset 52. 41. Les parents de Jésus se rendaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la Pâques. 42. Quand Jésus eut 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. 43. Une fois la fête terminée, ils prirent le chemin du retour, mais Jésus, leur fils, resta à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçurent pas. 44. Ils supposaient, en effet, qu'ils se trouvaient avec leurs compagnons de voyage et firent ainsi une journée de marche. Ils se mirent alors à le chercher parmi leurs parents et leurs connaissances. 45. Mais ils ne le trouvèrent pas. Aussi retournèrent-ils à Jérusalem pour le chercher. 46. 3 jours plus tard, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, il les écoutait et leur posait des questions. 47. Tout ce qu'il entendait s'émerveillait de son intelligence et de ses réponses. 48. Ses parents furent très étonnés de le voir là, et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Tu sais, ton père et moi, nous étions très inquiets et nous t'avons cherché partout. » 49. Pourquoi m'avez-vous cherché? Leur répondit Jésus. Ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. 51. Il repartit donc avec eux et retourna à Nazareth. Et il leur était obéissant. Sa mère gardait précieusement dans son cour le souvenir de tout ce qui s'était passé. 52. Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Je voudrais vous faire remarquer qu'il est dit que Jésus grandissait et progressait en sagesse, et il se rendait toujours plus agréable à Dieu et aux hommes. Et aussi, lorsqu'il rentra avec ses parents, il leur était obéissant. Il obéissait en toutes choses à ses parents. Mais, lorsque le moment vint pour lui d'accomplir la volonté de son Père qui est dans les cieux, même, les membres de sa famille, qui avaient entendu tant de choses incroyables, le concernant, ont dit qu'il est devenu fou, comme nous le rapportent les écrits de Marc au chapitre 3 du verset 20 au verset 21. 20. Jésus alla à la maison et de nouveau, la foule s'y pressa au point que lui et ses disciples n'arrivaient même plus à manger. 21. Quand les membres de sa famille l'apprirent, ils vinrent pour le ramener de force avec eux. Ils disaient en effet, il est devenu fou. Mais comment comprendre que, avec tout ce qu'ils ont vécu, avec les expériences extraordinaires, la visite de l'ange Gabriel chez Marie mère de Jésus, lui annonçant que c'est lui qui délivrerait son peuple de ses ennemis, on l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Sans oublier la venue des mages, disant nous avons vu l'étoile du roi des Juifs, et nous sommes venus l'adorer, etc. Malgré tout, ils ont dit c'est un démon, Belzébul, le prince des démons. Ils le firent parce qu'ils ne connurent point leur Dieu. Plus tard encore, tandis que ceux qui le suivaient, avaient déjà vu, ou expérimenté plusieurs miracles et prodiges de sa part, après avoir aussi mangé le pain multiplié miraculeusement, ils se retirèrent malgré tout et ne marchaient plus avec lui, comme nous le rapporte l'épître de Jean. Jean au chapitre 6 du verset 46 au verset 71-46, personne n'a jamais vu le Père, sauf celui qui est venu d'auprès de Dieu. Lui, il a vu le Père. 47. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit à la vie éternelle. 48. Car je suis le pain qui donne la vie. 49. Vos ancêtres ont bien mangé la manne dans le désert et cela ne les a pas empêchés de mourir. 50. Mais c'est ici le pain qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. 51. C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel, si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. 52. À ces mots, les Juifs se mirent à discuter vivement entre eux, disant, comment cet homme pourrait-il nous donner son corps à manger? 53. Alors Jésus leur dit, oui, vraiment, je vous l'assure, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez point la vie en vous. 54. Celui qui se nourrit de ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. 55. Car ma chair est vraiment une nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. 56. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi je demeure en lui. 57. Le Père qui m'a envoyé a la vie en lui-même, et c'est lui qui me fait vivre, ainsi, celui qui se nourrit de moi vivra, lui aussi par moi. 58. C'est ici le pain descendu du ciel.
il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé, eux, ils sont morts, mais celui qui mange ce pain-ci vivra pour toujours. 59 Voilà ce que déclara Jésus lorsqu'il enseigna dans la synagogue de Capernaum. 60 Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, ce langage est bien difficile à accepter. Qui peut continuer à l'écouter? 61 Jésus savait fort bien quels murmures ces paroles avaient soulevé parmi eux. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? 62 Et, si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant. 63 C'est l'Esprit qui donne la vie, l'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. 64 Et là, il y en a parmi vous qui ne croient pas. En effet, dès le début Jésus savait quels étaient ceux qui ne croyaient pas, et qui était celui qui allait le trahir. 65 Aussi ajouta-t-il, c'est bien pour cela que je vous ai dit, personne ne peut venir à moi, si cela ne lui est accordé par le Père. 66 À partir de ce moment-là, beaucoup de ses disciples l'abandonnèrent et cessèrent de l'accompagner. 67 Alors Jésus, se tournant vers les 12, leur demanda, et vous, ne voulez-vous pas aussi partir? 68 Mais Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, vers qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. 69 Nous avons mis toute notre confiance en toi, et nous savons que tu es le Saint, envoyé de Dieu. 70 Et n'est-ce pas moi qui vous ai choisis tous les 12? Reprit Jésus. Et pourtant, l'un de vous est un diable. 71 Par ces mots, il désignait Judas, fils de Simon Iscario, l'un des 12, qui allait le trahir. Mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est-ce pas tragique que de se détourner de la sorte du Dieu vivant? Pourquoi le firent-ils donc? N'est-ce pas parce qu'ils ne connurent point leur Dieu? Je veux vous faire remarquer quelque chose, le Seigneur Jésus-Christ a posé cette question aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? L'apôtre Pierre lui a répondu, Seigneur, à qui irions-nous? Nous avons connu que tu as les paroles de la vie. Écoutez donc, ceux qui restent attachés au Christ sont ceux qui ont connu leur Dieu. Comment comprendre qu'un homme comme Judas Iscariote se soit levé pour aller trahir son maître, lui qui a reçu de lui le pouvoir de garder le trésor du groupe? Et aussi, il a reçu le pouvoir de chasser les démons, de guérir les malades, comme nous le rapporte le livre de Matthieu au chapitre 10. Matthieu chapitre 10 du verset 1 au verset 4. Jésus appela ses 12 disciples, et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. 2 Voici les noms des 12 apôtres. D'abord, Simon appelé Pierre, puis André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère. 3 Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée. 4 Simon, le zélé, et Judas Iscario, celui qui a trahi Jésus. Mais pourquoi trahit-il Jésus? C'est parce qu'il ne l'a jamais connu. Mais le Seigneur a dit, il est impossible que le scandale n'arrive pas, mais malheur à celui par qui il arrive. Et aussi, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Maintenant, je vous pose la question, connaissez-vous votre Dieu? Vous savez, il est d'une importance capitale que de le connaître, comme le dit le Seigneur lui-même, la vie éternelle c'est que l'on te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, il vous sera très difficile voire même impossible de demeurer en Christ dans les jours qui concernent la fin, si vous n'avez pas cette foi, cet amour infaillible pour Christ, et qui, lui, se révèle à vous pour se laisser connaître. N'est-il pas écrit dans le livre de Daniel au chapitre 12, ceux qui connaîtront leur Dieu en ce temps-là agiront de manière ferme. Daniel 12 de 1 à 10. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef qui a pour mission d'aider ton peuple. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que des nations existent jusqu'à ce moment-là. En ce temps-là seront sauvés ceux de ton peuple dont le nom est inscrit dans le livre. 2 Beaucoup de ceux qui dormant dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et l'horreur éternelle. 3 Les hommes qui auront eu de la sagesse resplendiront alors comme le firmament, ceux qui auront amené un grand nombre à être justes brilleront comme les étoiles, à toujours et à jamais. 4 Quant à toi, Daniel, tiens ces paroles secrètes, et conserve le livre scellé jusqu'au temps de la fin. Alors, beaucoup l'étudieront, et verront leur connaissance s'accroître. 5 Moi, Daniel, je continuai à regarder, et je vis 2 autres personnages qui se tenaient là, chacun sur une rive du fleuve. 6 L'un d'eux demanda à l'homme, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand donc viendra la fin de ces choses inouïes?
C'est alors l'homme, vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve leva sa main droite, et sa main gauche vers le ciel, et je l'entendis déclarer, je le jure par celui qui vit à jamais, ce sera dans 1 temps, 2 temps, et la moitié d'un temps. Quand la force du peuple saint sera entièrement brisée, alors toutes ces choses s'accompliront. Lui je l'entendis ces réponses sans les comprendre. C'est pourquoi je redemandai, mon Seigneur, quelle sera l'issue de tous ces événements? 9 Il me répondit, va, Daniel, ces paroles sont tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. 10 Beaucoup seront purifiés, blanchis et éprouvés comme par le feu. Les méchants se conduiront avec perversité, et aucun d'eux n'aura la sagesse de comprendre, mais ceux qui auront du discernement comprendront. Daniel au chapitre 11 de 32 à 34. 32 Par ses intrigues, il entraînera dans l'impureté ceux qui auront trahi l'alliance, mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu agira avec courage. 33 Les hommes du peuple qui auront de la sagesse enseigneront un grand nombre, mais ils subiront l'épée, le feu, la prison et le pillage pendant des jours. 34 Pendant qu'ils seront ainsi livrés à la mort, ils ne recevront que peu d'aide, mais beaucoup de gens se rallieront hypocritement à eux. Ne vous posez-vous pas la question de savoir pourquoi le Seigneur a dit, à la fin des temps, la séduction sera si grande qu'elle séduirait, s'il était possible même, les élus? Il y a la séduction dans le travail, la séduction dans les églises modernes d'aujourd'hui, la séduction dans certaines familles, il y a de la séduction dans tout ce qui existe. De même que tout excès nuit, de même aussi, quiconque aime son travail, sa femme ou son mari, ses enfants, son père ou sa mère, son pasteur ou bien, quiconque aime quoi que ce soit dans ce monde plus que Dieu, celui-là n'est pas fait pour le royaume des cieux. Là encore, il faut connaître Dieu, il faut que Dieu te fasse grâce de le connaître. Je vous exhorte donc à prier dans ce sens. Priez avec foi pour que Dieu visite son peuple, pour qu'il se laisse connaître par lui. Ainsi, sa foi sera plus grande, et il n'ira plus faire des compromis avec son Dieu. Il craindra de lui désobéir, et il le servira avec assurance. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit, je prie le Seigneur, mon Dieu, qu'il vous donne un esprit de sagesse et d'intelligence afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Priez aussi pour moi, afin que le Seigneur m'accorde d'annoncer avec assurance ces choses. Que Dieu bénisse chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Et que ceci aide chacun de vous à s'approcher davantage de Dieu, car il est la véritable source de vie.